Alors vous cliquez avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le style corps du texte body nouveau. Donc le style qui est le parent des 3 types de styles qui sont utilisés dans ce bloc. On a aussi le style avec grande lettrine et le style avec petite lettrine qui sont utilisés dans ce bloc, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Avec petite lettrine et avec grande lettrine, qui sont les enfants du style qu'on est en train de modifier là, corps du texte body nouveau. Vous allez dans retrait et espacement. Modifier donc corps du texte body nouveau, vous allez dans retrait et espacement et vous avez l'espace après qui est réglé ici. Voilà. Vous pouvez modifier ça en ayant la case aperçu cochée et vous voyez normalement que à un certain moment, les lignes sont décalées les unes des autres. C'est l'espace après paragraphe. Ouais. Voilà. Ça se voit? Bon, j'ai mis quelle valeur ici? J'ai mis 10. Oui, 10 mm, 1 cm entre les paragraphes. Oui, au fait, c'est comme ça qu'on fait des espaces entre les paragraphes dans InDesign, bien entendu, et dans les logiciels de mise en page, même dans Word. On ne met pas des paragraphes vides. Ne faites pas ça à la méthode Baraki, où pour mettre des espaces entre les paragraphes, vous faites des paragraphes vides. C'est débile. Il faut avoir un minimum de dignité en tant qu'infographiste. Ok. Alors, on va enregistrer le document. 206. Et on va tenter de régler le problème des lignes qui ne sont pas l'une en face de l'autre. Alors actuellement, l'interlignage, il est de combien? Si je mets le curseur texte quelque part dans un paragraphe, je vois dans la barre contrôle qui est là au-dessus, si vous ne la voyez pas, la barre contrôle, c'est menu fenêtre contrôle. Mais je vois aussi dans la palette des caractères, menu texte caractère, je vois que l'interlignage est à 19 points. Vu que la valeur n'est pas indiquée entre parenthèses, ça veut dire que ce n'est pas un calcul qu'InDesign a fait. Ce n'est pas 120% de la taille du caractère, comme d'habitude dans InDesign. C'est une valeur qui a été choisie manuellement par l'utilisateur qui a fait le document. Sinon, ce serait indiqué entre parenthèses, ça veut dire que c'est 120% de la valeur qui est indiquée en taille de caractère. Ok. Alors, précédemment, j'ai essayé de faire ça et je n'y suis pas arrivé, ce que je vais vous démontrer là, parce que j'avais installé des fonctionnalités japonaises dans InDesign. C'est gratuit, c'est facile à faire, je peux vous expliquer comment on fait si vous voulez un jour traiter du texte en japonais dans InDesign. On peut ajouter des fonctionnalités japonaises dans InDesign. Mais le problème, c'est que ça a fait disparaître l'option qui permet de justement aligner les lignes l'une en face de l'autre correctement. Donc c'est pas bon. Et donc j'ai désinstallé les fonctions japonaises et normalement là, la démonstration va fonctionner. Alors en n'ayant toujours rien sélectionné, vous cliquez à côté de tout avec la flèche noire, vous allez retourner dans le style corps du texte body nouveau et vous allez pouvoir choisir quel interlignage vous voulez mettre entre les lignes. Donc je suis en train de modifier à nouveau corps du texte body nouveau, j'ai bien cliqué à côté de tout sur le bord de la page, sinon ça appliquerait ce style sur tous les paragraphes du bloc, on en a parlé tout à l'heure. Et vous allez donc dans format de caractère de base et vous allez pouvoir avec la case aperçu cochée modifier l'interlignage. Alors, il y a des habitudes au niveau de l'interlignage, mais il y a aussi le fait qu'un document, c'est vraiment votre document et vous avez le droit de faire certains choix. Donc voilà, vous modifiez l'interlignage. Vous pouvez choisir une autre valeur que celle que je vais choisir. Comment être certain que ça va bien donner? Voilà. Moi, je vais mettre 17, par exemple. Mais pour être vraiment certain qu'un interlignage de 17 sur
cette police Adobe Garamond Pro avec un corps de 13,5, ça donne bien. Il faut que je sorte sur une imprimante laser noir et blanc le document, si c'est un document destiné à l'impression. Ou si c'est pour une tablette, il faut que je le visualise sur une tablette pour vraiment vérifier sur le périphérique de sortie, je veux dire sur du papier. On ne va pas faire une impression chez l'imprimeur, évidemment, mais sur du papier, en tout cas, vérifier que c'est correct. Ok, alors vous notez la valeur que vous avez choisie. Moi, j'ai choisi 17, vous pouvez choisir celle-là aussi, c'est pas obligatoire. Ok, et on va aller afficher la grille de ligne de base sur laquelle vont reposer les lignes de texte.